Hey, je l'équipe, c'est Anamo, bienvenue à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Made in Abyss, épisode numéro 10. Dans le dernier épisode, c'était essentiellement la traversée du niveau 3, avec les gueux qui s'est évanoui après avoir utilisé son rayon là. Du coup, c'est Rico qui a entrepris la traversée, donc ils sont passés par... ils ont atterri dans un estomac de monstre, elle a pu en sortir, mais du coup elle s'est fait suivre par des petits monstres là, je sais plus comment ils s'appelaient, les... Je sais pas quoi, plat là, je sais pas quoi. Du coup, après, elle a dû faire face à une petite pente. Du coup, elle a eu des effets de malédiction. On a vu qu'elle a eu des hallucinations par rapport à sa mère, à ses amis, tout ça. Et finalement, Légus s'est réveillé au bon moment parce qu'ils se sont fait attaquer par un rouge corde, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et du coup, plutôt que d'utiliser son laser, ils ont utilisé l'arme de Lisa. Je pense qu'ils auraient dû faire ça avant, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ils ont utilisé l'arme de Lisa. Enfin, Légus l'a utilisé. Et donc là, ils vont arriver au 4ème niveau, ils voient le 4ème niveau de là où ils sont. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, donc c'est parti. Made in Abyss, épisode numéro 10. Donc voilà, c'est parti, on y est. Je pensais que ça allait être des plateaux, ils allaient pouvoir marcher dessus, mais non. C'est du liquide. C'est safe ou pas? Juste de l'eau chaude. Elle n'en parle pas, mais elle le sait. On s'en tire bien, mais on est dans le ventre de l'abîme. Remonter depuis le 4ème niveau fait cracher du sang. Oh la dé. Une vraie malédiction. Ah ouais. Mais du coup, les sifflets blancs... Alors, juste pour me rappeler comme ça, si jamais vous pouvez m'aider. Les sifflets blancs... Jusqu'à où est-ce qu'ils sont déjà allés? Parce qu'on est d'accord qu'il y a des sifflets blancs qui sont remontés. Comme Lisa, comme Ozen. Ça veut dire que eux... C'est juste qu'ils étaient habitués à la malédiction ou ils ont quand même subi tout ça et voilà quoi. Bref. Poison et malédiction. J'aime pas ce titre. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Une présence étrange. Il ne bouge que quand on parle. Oh. Ça met la pression, c'est qui alors du coup? C'est quoi? Est-ce que la personne les suit? En tout cas, ils transpirent les gueux. Ah mais c'est parce qu'il fait humide. Peut-être je me suis dit à cause de la pression ou quoi, mais non, c'est parce qu'il fait humide. Oh oh. Ça n'a pas l'air. Une bonne nouvelle ça. Wesh. Oh non. C'est ça qui les suit depuis tout à l'heure? Sauvons-nous, c'est un Perceval. Ne l'affronte pas. Ses aiguilles transpercent même l'acier. Et elles sont empoisonnées. Ça a tué plus de 100 caverniers. Voilà, pas besoin de parler, let's go, on a compris. On est bien dans les profondeurs, je n'ai rien senti avant de le voir. Oi. Le sac. Il a anticipé. Oh. Feuillage embrasé. Oh non. C'est nom de l'arme. Ouais, il comprend. Il sait ce que c'est ou quoi? Je crois qu'il comprend. Oh. 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 Ce n'est pas du tout assez gros. Oh. Elle a été touchée. Oh non. Le poison. Il faut faire un garrot. Il faut qu'il utilise son rayon laser. Enfin, non, parce que comment il fait après? Il a 2 heures en train de dormir. Oh.
Mais il est rapide et ouais, je peux pas fuir là. Hein. En plus comme il les attend. Elle va cracher du sang. Oh là là, douleur vive et hémorragie. Aïe. Oh non, non. Quelqu'un doit venir les sauver. On a besoin de quelqu'un là. Non, non, il va se passer un truc là. Appelle-toi de quelque chose. Rase tout. Comme elle a dit l'autre, rase tout. Il remonte. Aïe aïe aïe. Elle va pas cracher du sang ou quoi là? Le fait de remonter? Ah. Oh non. Je n'ai plus trop mal. Oh. Oh. Quoi? La malédiction de l'abysse a dû faire sortir le poison avant ton sang. Oh. Oh non. Oh. Quand le poison est sorti, arrête l'hémorragie. Oh, comment on fait? Waouh, comment c'est bien fait. Oh là là. Il faut de l'aide là. Oh là là. Oh, c'est quoi cet épisode? Il faudrait pas qu'il redescende là pour que... Non? C'est trop tard. Comment on fait? Allez, coupe! Tac! Il faut d'abord casser l'os. Oh là là. J'aurais dû utiliser l'incinérateur. Ouais, bah là, en fait, c'est trop tard de dire des j'aurais dû, hein. Serre les dents. Oui! Allez! Oh, oh c'est insane. Vite! Allez! Coupe, coupe. Coupe. Dépêche-toi de couper cette main. Il m'énerve. Il m'énerve. J'ai envie d'avancer, carrément. Vite, oui. Dépêche-toi, l'épisode va bientôt finir. Allez. Oh, bon, au moins, elle est inconsciente, elle sent pas, mais bon, c'est chaud. Oh. Oh. Peut-être qu'ils viennent l'aider. Oh non, elle commence à être bleue. Dépêche-toi, purée. Elle est dead. Mais non. Mais non. Il y a quelque chose, c'est obligé. On peut pas tuer Rico au 10e épisode quand même. Il faut trouver un objet comme le panier là pour la ressusciter ou j'en sais rien. Ouais. Oh, c'est qui ça? L'aide qu'on voulait. Allez, c'est qui? Fais quelque chose. Une peluche toute douce. Je viens vous consoler. Qui c'est? Oui. Let's go. Là, il a pas perdu un moment hein, pour lui couper le bras. Il a mis 5 minutes pour le mettre bouche à bouche. Là, il a fait direct. Hein, on n'a pas besoin de... fait rire comment elle lui dit les trucs. Normal, en mode, ouais, fais ça. Elle a bonne mine et tout, carrément. Il lui a pas coupé, il a juste cassé. Donc elle a peut-être gardé sa main. Donc c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il ait pas coupé. Mais d'un côté, ouais, je le dis, tant mieux qu'il a pas coupé son bras. Qu'il n'ait pas coupé son bras, parce que voilà, quoi. Il y a moyen de la sauver. C'est peut-être pour ça qu'il a pas coupé le bras. Nous, on voulait qu'il coupe le bras, pour, voilà.
Après, je vous avoue que ça aurait fait quoi de couper le bras? À part, je sais pas. Mais ça l'aurait peut-être libéré d'une douleur en plus, je sais pas. Oh, il y a des sifflets. Elle a dû aider plusieurs caverniers. Des outils de fouille. Des sifflets. Oh, des sifflets noirs, des sifflets violets. Nanachi. Je suis ce que vous appelez un cavernier perdu. What? Ok. Oh, cet épisode, il était... J'ai pas les mots. C'est-à-dire un peu d'action, enfin, de l'action, du combat. Et c'était sûr que il allait se passer, de ce combat, il allait résulter un truc tragique. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Du coup, enfin, moi en fait, je me suis dit quand ils ont combattu, comment ils vont faire? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne les aider pour qu'ils réussissent à battre le monde, ou sinon ils sont dans la merde. Donc du coup, le fait qu'ils soient montés, Rico, elle n'a pas pu tenir le choc. Donc on a vu une scène horrible avec Rico. C'était horrible cette scène. En gros, ouais, voilà, carrément, on nous a fait croire que Rico était décédé. Moi, au début, je me suis dit, s'il faut, Rico est vraiment décédé. Puis l'histoire, elle continue sans elle. Mais après, je me suis dit, c'est quand même impossible. Il y a quelqu'un qui va venir aider, qui va sortir un objet avec une faculté presque pareille que celle du panier, là. C'est-à-dire qu'il va falloir la ressusciter ou quoi. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a vu qu'elle était bleue, je me suis dit, c'est bon, elle est morte. Mais du coup, non, elle est pas morte. Il a mis 100 ans à lui couper le bras, mais finalement, donc je retire tout ce que j'ai dit, tant mieux qu'il lui a pas coupé, parce que il y a moyen sûrement de la sauver. Et du coup, il y a moyen de la sauver grâce à ce nouveau personnage. Je me rappelle déjà plus de son nom, ça termine par Chi. Nanachi, voilà. Donc, nouveau personnage Nanachi qui apparemment est un cavernier perdu. Donc on a vu qu'il avait plusieurs sifflets, des outils de cavernier aussi. Donc au début je me suis dit bah ça doit être quelqu'un qui doit aider beaucoup de caverniers. Je pense que c'est ça, hein, le fait qu'il y ait des sifflets, plein de trucs et tout. Et un cavernier perdu, c'est-à-dire peut-être que ce serait un ancien humain. Et le fait de rester dans l'abysse comme ça, il s'est transformé un petit peu. Peut-être que Légus c'est la même chose aussi. C'est un cavernier qui s'est métamorphosé grâce à l'abysse. Je sais pas, c'est des spéculations, je sais pas. En tout cas, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Du coup, moi, je vais enchaîner. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires, partager la vidéo, pourquoi pas. Je vous donne rendez-vous dans les autres épisodes de Made in Abyss ou dans d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à checker. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.